Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo concernant l'autobus à plancher surbaissé Van Hool qui a été présenté en 1991, le Van Hool A300. Un autobus très en avance sur son époque puisque très peu de constructeurs proposaient des autobus à plancher surbaissé, mais Van Hool avait effectivement pris les devants en sentant les tendances du marché et effectivement en proposant un véhicule à plancher bas, le Van Hool A300. Voilà. Un autobus à plancher bas sur toute sa longueur. Alors, ils ont effectivement créé un graphisme qui est très parlant. Voilà, fabriqué en Belgique. La haute technologie venant de Belgique avec des autobus à plancher surbaissé sur toute leur longueur. Voilà donc une des premières esquisses du Van Hool A300, un autobus à 3 portes de 12 mètres de long. Voilà pour la nouveauté de 1991. Alors, proposé dans deux longueurs de 11,54 m et 11,97 m et 5 mm. Ça, c'était le projet. A priori, il n'y a eu que la longueur de 11,97 m et 5 mm qui a été effectivement, validée. Donc une longueur de 11,97 m et 5 mm avec un empattement de 6,10 m, un porte-à-faux avant de 2,38 m et un porte-à-faux arrière de 3,49 m. Ça, c'est la spécialité Van Hool, c'est effectivement de faire des véhicules avec un long porte-à-faux arrière. Voilà, ce qui permet effectivement d'avoir une grande plateforme à l'arrière, comme on le verra, justement ici. La grande plateforme arrière pour passagers debout. La particularité du A300 est d'avoir un moteur central gauche. C'est-à-dire que c'est la solution certainement la plus simple d'implantation moteur. Voilà, une implantation du moteur dans l'empattement à gauche. Voilà donc la silhouette du véhicule. Une hauteur intérieure de 2,38 m, c'est-à-dire que c'est quand même une hauteur intérieure qui est quand même très intéressante sur un autobus urbain. Voilà. Ici, une vue du plancher surbaissé accessible directement aux personnes en fauteuil roulant. Une vue de l'intérieur du véhicule. Alors effectivement, là, nous avons un mix entre place assise et place debout, avec un emplacement pour fauteuil roulant sur la plateforme arrière, un emplacement pour fauteuil roulant en avant de la porte médiane. Voilà, et un plancher parfaitement bas et plat sur toute la longueur du véhicule. Voilà, un autobus 100% low floor, 100% à plancher bas. Alors là, nous avons effectivement les avantages de l'autobus, c'est-à-dire que effectivement, sur la face avant comme sur la face arrière, les girouettes numéro de ligne et de destination sont clairement larges, bien lisibles. Ici, une vue d'artiste de la plateforme arrière, avec ou sans rangée de 5 sièges. Une vue d'artiste de l'intérieur particulièrement spacieux, vue de l'avant vers l'arrière, et de l'enceinte conducteur. Là, nous avons les modélisations des
flux d'air à l'intérieur du véhicule, qu'il s'agisse de l'air frais qui est aspiré par le haut. Voilà. De la chaleur également. Et de l'extraction d'air de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà effectivement les données concernant les gaz réfrigérants, les filtres à pollen et le système pour enlever la condensation à l'intérieur du véhicule. Et effectivement, nous avons des schémas pour le confort thermique à l'intérieur du véhicule avec une option pour l'air conditionné et pour une fonction de déshumidification. Voilà, c'est la brochure de principe de l'autobus Van Hool A300 avec l'implantation de la chaîne cinématique effectivement dans l'empattement gauche avec un arbre de transmission qui va directement du moteur au pont arrière. Voilà l'emplacement du réservoir à gazole à l'arrière et les bouteilles d'air, les circuits pneumatiques pour le freinage et les servitudes, les fonctionnements des portes entre autres et les suspensions à l'avant. Le rayon de giration de 10,25 m seulement dans le cas d'un véhicule avec un empattement de 5,84 m et les options de motorisation. Alors, en 1992, le véhicule sera équipé du moteur MAN de 240 chevaux. Alors, justement, il y a une 230, ou alors là, c'est 217 chevaux, 240 chevaux. Le 28, oui, il y a plusieurs types de moteurs, en fait, qui seront proposés sur le véhicule. Des moteurs qui ne sont pas suralimentés par turbo. Voilà, donc qui auront un couple moteur inférieur à des moteurs qui ont un turbocompresseur. Avec des solutions aussi de boîte automatique, toujours le même principe, donc ZF 4HP500 à 4 rapports avant, ZF 5HP500 à 5 rapports avant, et Foyt D851-2 à 3 rapports avant. Sachant que plus il y a de rapports de boîte de vitesse, plus le dégagement du véhicule au démarrage est maîtrisé et la consommation également est maîtrisée. Voilà. Pour les caractéristiques principales, donc suspension pneumatique avec une option d'agenouillement et un système ABS ASR anti-blocage, anti-patinage des roues en option, des pneus tout à fait standards et 250 litres de capacité de gazole. Alors là, il est proposé deux choix de carrosserie, c'est-à-dire à deux portes, c'est-à-dire une porte avant et une porte arrière. Il y avait également aussi une porte avant et une porte médiane, bien entendu. Mais là, dans le projet initial, il n'y avait que ou version 3 portes ainsi, ou version 2 portes par suppression de la porte médiane. Voilà, en tout cas, c'est ce qui est effectivement communiqué dans cette brochure. Alors c'est très intéressant parce que on peut observer chez Van Hool donc la proéminence de l'emplacement du moteur dans l'empattement, mais on peut observer de grandes plateformes qui peuvent être dégagées pour les passagers debout et les usagers en fauteuil roulant, en avant de la porte médiane ou sur la plateforme arrière complètement dégagée, et qui permet dans ce cas de figure 19 places assises et 87 places debout pour un total de 106 places pour 7 personnes au mètre carré. Voilà, toujours pour 7 personnes au mètre carré,
Dans cette configuration, nous avons 24 places assises et 78 debout pour un total de 102. Dans cette configuration, pour un véhicule toujours de 11,97 m et pour 7 personnes par mètre carré, nous avons effectivement 28 sièges, 69 places debout et 97 au total. Enfin, pour cette configuration qui a encore plus de sièges, nous avons 30 sièges et 65 places debout pour un total de 95 places. Voilà. Donc, le autobus Van Holl A300, donc là, c'est la version de 1992. Voilà. Alors, nous allons découvrir ensemble la brochure. Effectivement, un dépliant très intéressant. Donc, le profil du véhicule, on note quand même l'importance du porte-à-faux arrière. Les faces avant et faces arrière avec des girouettes très larges et hautes pour une excellente visibilité des informations. L'accès au remplissage du gazole, voilà, l'accès aux bouteilles d'air et au moteur dans l'empattement. Un plancher donc parfaitement accessible, sans aucune marche, simplement par un plein pied. Ça aussi, c'était une grande nouveauté du début des années 90. Effectivement, les variantes du véhicule. Voilà. L'armoire à fusible derrière l'enceinte conducteur, le poste de conduite, un accès à la porte médiane via une rampe pour l'accès au fauteuil roulant à l'intérieur du véhicule et l'accès avant. Voilà. Bien entendu, l'accès à un autobus surbaissé est amélioré quand il y a des infrastructures, c'est-à-dire quand le trottoir est quasiment à hauteur du plancher de l'autobus. Ici, l'accès au voussoir est parfaitement accessible de l'intérieur du véhicule pour les opérations de maintenance. Voilà. L'accès au moteur également, simplement par une ouverture de trappe. Un détail du garnissage des sièges à l'intérieur de l'autobus. Donc c'est un autobus qui reprend tous les principes et les qualités des véhicules Van Holl, c'est-à-dire simple, solide, facile d'entretien et qui a un coût raisonnable. Voilà, tant un coût d'investissement qu'un coût d'exploitation et d'entretien. Voilà concernant l'autobus Van Holl A300 qui est effectivement sorti sur le marché européen en 1991. Donc les caractéristiques principales de ce véhicule. Donc c'est un autobus à plancher surbaissé dont le plancher était à 330 mm du sol. Circulation facile, hauteur intérieure constante, accessibilité totale. Pour le confort passager, grande baie vitrée, 50% de place assise sans trottoir, hauteur intérieure de 2,40 m, possibilité de rampe handicapée, agenouillement, 3 larges portes réparties sur la longueur du véhicule, utilisation de tout l'espace, remplissage rapide, 2 plateformes à proximité des portes pour une grande capacité à 114 personnes au total. Très grande plateforme arrière à visibilité totale. 10 mètres de couronne de balayage. Donc une grande maniabilité, une grande simplicité mécanique avec un moteur-boîte dans l'empattement. Arbre de transmission direct entre boîte et pont. Beaucoup de pièces communes avec les autres véhicules de la gamme d'autobus Van Holl. Et une esthétique très moderne,
pour un concept de 1991, une construction robuste, résistant à la corrosion, une construction qui fait appel à l'acier inoxydable aux endroits critiques, à l'ABS, c'est-à-dire aux matériaux composites, à des profils ouverts et des tubes carrés de forte section. Donc, la longueur donc, de 11,99 m au final, certainement avec butoir, un empattement de 6 mètres et 5 cm, largeur hors tout de 2,49 m, porte-à-faux avant de 2,45 m, porte-à-faux arrière de 3,49 m, garde au sol de 18 cm et un plancher à 330 mm du sol à chaque porte. Hauteur intérieure libre de 2,30 m, ça dépend des... Voilà. Et donc là, on a un descriptif du Van Hool A300, effectivement, qui nous donne les caractéristiques du moteur. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un MAN D0826 LOH07 qui développe 230 chevaux à 2400 tours minute pour un couple maxi de 850 Nm à entre 1300 et 1500 tours minute. Alors moi, j'ai fait un petit comparatif en bon français avec les motorisations de l'autobus R312. Décidément, je reviens toujours au modèle Renault pour comparer effectivement les caractéristiques techniques et on peut observer que si le Van Hool a le moteur MAN le plus puissant, c'est-à-dire 230 chevaux contre 206 pour le Renault R312, en revanche, on peut remarquer que le couple maximal du moteur est de 900 Nm à 1200 tours minute pour le Renault R312 contre 850 Nm à 1300 ou 1500 tours minute pour le moteur MAN. La différence se fait simplement parce que le moteur Renault a un turbo, le moteur MAN n'a pas de turbo. Voilà. Une autre remarque, c'est-à-dire que la puissance moteur n'est pas parlante, c'est le couple moteur qui nous intéresse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une observation majeure dans ce cas de figure-là. Voilà. Ce qui n'enlève rien aux qualités du Van Hool, évidemment, puisqu'après, il y aura eu d'autres possibilités, effectivement, de motorisation. Entre autres, par exemple, les véhicules livrés pour le VMCV en Suisse, le moteur développé donc 230 chevaux initialement. Voilà. Pour une vitesse maxi de 80 km/h et une consommation de 40 litres au 100 km. Voilà. Alors, si on parle du Van Hool A300, quand on parle Van Hool, ou quand Van Hool sort un véhicule, il sort effectivement l'autobus A300, mais il développe aussi toute une gamme. C'est-à-dire l'autobus de taille médiane, c'est-à-dire le midibus A308. Nous avons aussi l'articulé AG300 et l'autobus à double articulation et à 3 voitures, le AGG300. Voilà, donc quand Van Hool sort un produit, il va aussi sortir toute une gamme de produits. En l'occurrence, le petit Van Hool A308, le midibus à 2 portes, comme on peut le voir sur ces images. Voilà le midibus Van Hool A308. Qui reprend exactement les mêmes principes de construction puisqu'il s'agit d'une gamme harmonisée d'autobus. Voilà les vues du poste de conduite, les vues intérieures et les vues face avant avec une signalétique très étudiée tant aux girouettes avant qu'aux girouettes sur la face arrière. Une vue d'ensemble de l'intérieur du véhicule. Donc, le midibus Van Hool A308 muni d'un moteur MAN de 176 chevaux d'une longueur de 9 mètres. Et pour le VMCV, le moteur était de 190 chevaux, donc VMCV en Suisse. Donc longueur 8,99 m, une largeur de 2,24 m, un poids vide de 8,60 tonnes
et un moteur de 190 chevaux qui permet une vitesse maximale de 80 km/h en consommant 34 litres de gazole au 100 km. Enfin, comme on l'a vu, il y a également le AGG 300, c'est-à-dire l'autobus surbaissé, le AG 300, pardon, l'autobus surbaissé articulé Van Holl, donc dérivé de l'autobus standard A300, voilà, le Van Holl AG 300, qui est donc la version articulée de l'autobus Van Holl A300 avec une réglementation européenne de 12,5 m, de 12,5 m donc de rayon de giration, de 11 mètres, pardon, puisque ça c'est l'Europe qui demande 12,5 m maximal, et là le AG300, oui, a un rayon de giration de 11 mètres. Donc le véhicule AG300 est mieux disant. Ici, effectivement, on a deux modélisations, maxi capacité place assise ou une implantation siège avec moins de sièges, mais les assises relevables, par exemple, sur la plateforme arrière. Un emplacement handicapé en fauteuil roulant face à la porte médiane arrière de la deuxième voiture, la voiture arrière, et aussi en avant de la porte médiane de la voiture avant. Voilà donc l'intérieur très soigné de l'autobus AG300 articulé Van Holl. Donc toujours le même principe de garnissage par un textile qui est du plus bel effet dans les autobus urbains. C'est très agréable de voir un garnissage textile de l'articulation, entre autres. Voilà. Quelques scènes de vie à l'intérieur de l'autobus AG300, notamment l'accès à la porte médiane via une rampe par un usager en fauteuil roulant. Voilà. Alors c'est toujours sous les mêmes conditions, hein, l'accès d'un autobus à plancher surbaissé, c'est-à-dire à condition que l'infrastructure, c'est-à-dire le trottoir, soit parfaitement adapté au passage de ce type de véhicule. Voilà. L'autobus articulé AG300. Voilà une vue intérieure avec le moteur toujours placé dans la même position, hein, puisque c'est la version articulée de l'autobus A300. Le moteur est toujours placé dans l'empattement, à gauche. Voilà. Une vue de l'intérieur du véhicule, la grande plateforme arrière, donc. Voilà. Les porte-bagages sur les passages de roue arrière et toujours ce garnissage magnifique de l'articulation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la, likez-la et surtout n'hésitez pas à la commenter. Donnez-moi vos impressions, donnez-moi vos retours d'expérience concernant le AG300. Voilà, le véhicule était disponible avec un moteur DAF ou avec un moteur MAN, comme toute la gamme Van Holl d'ailleurs. Et donc cet autobus AG300, long de 17,98 m, donc juste en deçà de la norme européenne qui imposait à l'époque une longueur maximale de 18 mètres. Donc là, 17,98 m et 5 mm pour être précis. Une largeur de 2,55 m et un moteur diesel de 360 chevaux sur la version VMCV. Et par contre, alors est-ce que on a d'autres informations? J'ai un petit communiqué de Van Holl là, non, j'ai pas l'information sur la motorisation. Je crois bien que c'était 270 chevaux aussi. Oui, c'est ça, 270 chevaux pour l'autobus Van Holl AG300. Voilà, Van Holl AG300, un moteur MAN de 270 chevaux turbo.
Voilà, celui-là était équipé d'un turbo, voilà, avec un moteur boîte dans l'empattement de la voiture, comme on l'a dit précédemment. Merci bien d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.